Bonjour à tous, bienvenue à ma chaîne Ciao France. Aujourd'hui, on a une visite exceptionnelle pour visiter le Nouvel An lunaire au Vietnam. Il existe aussi d'autres noms comme Tết Nguyên đán ou simplement le Tết, est l'occasion de célébrer le Nouvel An lunaire au Vietnam. Là, je suis arrivé à mon village pour rejoindre ma famille. En fait, cet événement s'annonce 1 ou même 2 semaines avant pour le plus grand bonheur de tous. Des familles au quartier en passant par les bureaux, on s'affaire à la préparation et à la décoration pour accueillir chaleureusement. Le Nouvel An vietnamien ressemble le Noël en France, je pense, parce que le Nouvel An est d'autant plus important pour chacun qu'il s'agit de la réunion familiale de premier plan de l'année que personne ne veut rater. En fonction des différences géographiques et religieuses, le Nouvel An lunaire au Vietnam voit ses caractères variés d'une région à l'autre. Il y a 3 grands moments autour desquels s'inscrit la fête du Tết, sont Tất niên, Giao thừa et Tân niên, équivalent respectivement de la dernière heure d'un an, la transition entre 2 ans et des premiers jours de Nouvel An. Et maintenant, on va découvrir ces activités. Tout d'abord, c'est la préparation du départ des génies du foyer, Ông Công Ông Táo. Selon notre croyance, tout ce qui se produit dans une famille est suivi par des génies du foyer qui font un rapport annuel pour présenter à l'empereur de Jade suite à un voyage au 23e jour du dernier mois lunaire avec les poissons rouges. À la campagne, les fleurs commencent également à fleurir pour accueillir le plus grand événement de l'année. Et maintenant, on va au marché du Tết. Dans le passé, on va au marché du Tết principalement pour chercher des ingrédients pour faire des gâteaux traditionnels à préparer ensemble dans chaque famille. Les couleurs qui ne sont jamais absentes au marché du Tết et dans les familles sont notamment la banane verte, le pêcher, le kumquat et l'abricotier. Là, on a réussi à acheter une main de banane verte avec le prix de 1,50 €. C'est pas très cher à la campagne. La majorité des familles vietnamiennes ont des autels pour les ancêtres afin de les honorer et se souvenir d'eux. À la campagne, chez moi, il y a beaucoup de légumes comme coriandre, tomates, les choux, on a les choux vertes, les choux raves et aussi d'autres légumes comme les herbes, l'ail ou oignons verts. Les choux-fleurs sont indispensables aussi pendant le Tết, comme le chou-fleur vert et chou-fleur blanc. Là, je fais des courses avec ma mère pour préparer des plats comme bánh chưng. Le bánh chưng est un plat traditionnel vietnamien à base de riz gluant, de forme carrée enveloppée dans des feuilles de zong. Il est farci de viande grasse de porc, graines de haricots mungo et de poivre noir. Le bánh chưng est un produit du ciel et de la terre et imprégné des traditions de la nation. Ce gâteau est devenu un des plats indispensables des célébrations du Tết pour exprimer la gratitude envers les ancêtres, le ciel, la terre et les génies. Pour faire un bon bánh chưng qui se conserve environ 1 mois, on doit choisir le riz gluant parfumé et fibreux. Chez soi, on n'oublie jamais de faire un nettoyage dans l'ensemble pour accueillir le Nouvel An. Arrangement des meubles, nouveaux achats, décorations, tout ce qui fait plaisir tant aux grands qu'aux petits.
Les fleurs de pêcher fleurissent au printemps. Elles symbolisent la vitalité et le courage. La couleur rose symbolise l'amour et la joie partagée par tous en cette période unique de l'année. Pour tout le monde, il suffit d'une petite branche de fleurs de pêcher pour apporter l'ambiance du Tết au sein de la famille. 1 ou même 2 semaines avant le Tết, les marchés aux fleurs de Hanoï sont en pleine effervescence. Au marché aux fleurs de Nha Trang, il y a beaucoup de personnes qui viennent choisir les pêchers, mais aussi d'autres plantes inclémentes. Le Tết pour les gens du Nord doit inclure les nems, le plat principal du plateau du Tết, qu'il soit traditionnel ou moderne, les nems ne manquent jamais. Le repas du réveillon est d'abord destiné au culte des ancêtres, puis aux retrouvailles familiales. Il est donc indispensable et sacré. Il y a beaucoup de plats pour le Nouvel An comme bánh chưng, le gâteau de riz, le poulet bouilli, le riz gluant, les nems, le jambon vietnamien et la soupe de vermicelle. À la veille du Nouvel An, les jeunes vont regarder les feux d'artifice tandis que les personnes âgées et les adultes restent à la maison et font des offrandes pour les ancêtres. Lors des rencontres pendant le Tết, donner des lissis aux enfants est une pratique traditionnelle en leur souhaitant de bonnes choses. Ce sont des étrennes glissées dans les petites enveloppes de couleur rouge incarnant la chance. Plus souvent ensemble, les membres de la famille se rendent d'abord chez parents et grands-parents et puis les proches pour présenter les vœux ainsi que partager les moments agréables autour du thé ou d'un repas chaleureux. Au-delà des rites religieux, il s'agit d'une coutume de la majorité des Vietnamiens qui fréquentent les temples, les pagodes pour prier des bonnes choses pour soi et sa famille. Pour certains, ce sont des lieux sacrés propices à la méditation et la sérénité dans l'esprit. La pagode est un lieu très sacré dans la vie spirituelle des Vietnamiens. Ils y vont pour souhaiter la paix, la tranquillité, la santé, la bonne fortune. Aller à la pagode est devenu ainsi une activité culturelle immanquable, une belle coutume des Vietnamiens au premier jour du Tết traditionnel. Depuis longtemps, aller à la pagode au printemps est devenu un élément spirituel lié à la culture et à la croyance des Vietnamiens et est transféré de génération en génération. Les pagodes sont présentes dans n'importe où habitent les Vietnamiens. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à ma chaîne pour le prochain voyage. Merci et à bientôt au Vietnam.